Est-ce que ça va bien? Est-ce que ça va bien tout le monde? Aujourd'hui, ça va être vraiment un dimanche vraiment spécial. Aujourd'hui, on a bien sûr la capsule des ateliers avec Céline. Et aussi, on a aussi des invités au niveau de la louange. Nul autre que ma sœur, ma petite sœur, ma grand-sœur plutôt, Lynn Lamarche, ainsi que son mari François et Mio qui vont venir faire la louange. Ça va être vraiment spécial. Et aussi, on a un invité spécial, nul autre que le pasteur Patrick. Je pense que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas entendu. Fait que vous pouvez entendre un bon message ce matin. Ça va être une réunion vraiment bien chargée. Et je suis certain que le Seigneur va toucher votre cœur. Fait que sans plus tarder, on va aller avec la capsule des ateliers et le petit chant de départ pour les enfants et notre sœur Céline. Oui. Est-ce que vous m'entendez? OK. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont dans le coin à la maison, qui pourraient venir devant l'écran? Je sais aussi qu'il y en a sûrement à l'Assemblée. Bon, mon message ce matin, c'est pour tous les enfants. Moi, je sais qu'actuellement, vous êtes dans une période d'examen. Je voudrais vous dire que je pense à vous autres parce que bientôt, ça va être la fin des classes et, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il me semble que je vois... tout le monde m'entend? OK, parfait, excusez. Et puis, c'est ça. Moi aussi, je suis en examen. J'ai un super gros examen parce que je fais de la cuisine moléculaire. Savez-vous qu'est-ce que c'est de la cuisine moléculaire? C'est assez compliqué, merci. En cuisine moléculaire, on parle de quoi? Il y a toutes sortes de techniques. C'est un peu de la chimie avec de la cuisine. Alors, on fait des techniques d'effervescence. On fait des techniques d'émulsion. On fait des techniques de foisonnement. On fait des techniques de, écoutez, épaississement. Ça finit plus les techniques. Puis là, il y a plein d'ingrédients à retenir. Puis ensuite, mon professeur me dit que tout ça, il faut que je retienne ça par cœur. Si je n'ai pas mes bonnes techniques, je ne passerai pas l'examen. Puis je n'aurai pas mon diplôme. Puis j'ai aucune autre chance. Je suis stressée, je suis énervée. J'ai mis le vieux tablier de ma grand-mère, puis je me dis peut-être que ça va me porter chance. J'étudie la nuit, j'étudie le jour. Je ne pense qu'à ça. Là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement stressant, puis j'ai juste une chance. Tu sais quoi?
il y a des gens qui essaient d'avoir la vie éternelle, qui essaient d'aller au ciel de la même façon. Bon, là, ils se disent, OK, si je prie assez, peut-être. Si je fais très attention, il ne faut pas que je fasse aucun mal à personne, il ne faut pas que je fasse de péché, il ne faut pas que je dise rien, il faut que je sois... Bon, peut-être que je vais l'avoir. Si je lis ma Bible, mais si je la lis, si j'apprends tous mes versets, et peut-être, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça avec notre grand chef de cuisine, notre grand chef de tout. Notre grand chef Jésus, lui, c'est pas comme ça qu'il veut ça. Notre grand chef, il a déjà fait la bonne recette. Il a déjà réussi la cuisine moléculaire, la grande cuisine. Hein? Et puis, ce qu'on doit faire, c'est de s'approcher de lui avec confiance. Puis, tu sais quoi? Même si on se trompe des fois, même si on ne fait pas nécessairement tout correctement comme il faut, puis on n'est pas la personne parfaite qu'on voudrait être tout le temps, bien, on a la possibilité de s'approcher de Jésus et de lui demander pardon. Contrairement à mon examen moléculaire de cuisine mince, bien avec Jésus, on a des chances. Parce que lui, il a fait la meilleure recette. Hein? Il est mort à la croix pour nous, une fois pour toutes. Puis maintenant, il nous donne sa paix. Quand tu n'es pas bien à l'intérieur de toi, puis il y a quelque chose qui te chicote parce que tu as posé un geste qui n'était pas correct, ou tu as dit quelque chose, ou tu n'as pas fait quelque chose, mais tu t'approches de Jésus, tu lui demandes pardon, il te donne son pardon, et tu retrouves la paix. La paix de Dieu. Parce que Dieu nous donne sa paix. Une paix qui surpasse toute intelligence, hein, c'est la Bible qui le dit, une paix de Dieu. Alors, n'hésite pas, ça ne veut pas dire que tu peux faire des péchés n'importe quand, n'importe comment. Ça veut dire que tu peux recevoir son pardon et que tu peux avoir sa paix quand tu t'approches de lui et que tu lui demandes. Alors, sur ce, je vais souhaiter une belle réunion et puis des beaux chants avec l'hymne qu'on connaît, en tout cas moi que je connais, et puis j'ai hâte d'entendre la louange. Merci! Hey, ça fait longtemps, Céline, je suis contente de te voir. C'est donc bien le fun, hein? Internet puis toute l'informatique à cette heure, c'est génial. Alors, bonjour, le Centre chrétien de la Naudière, que ce soit ici live, j'ai du monde ici live, ou que ce soit par le biais là, de l'Internet. C'est le fun d'être là avec vous. Et oui, on va vous apporter, espérons, un temps dans la présence de Dieu où est-ce que vous pourrez vraiment reconnaître sa grandeur, sa bonté, sa fidélité. Je suis avec ma petite équipe, je suis avec mon mari, François, qui est là. Je suis avec Mio, qui est venu pour nous chanter en bac vocal. Puis Patrick a oublié de nous présenter. Notre quatrième musicien, François, de votre gang, est là, hein? Alors, on est bien contents. Et on y va avec un premier chant qui ça dit « Je suis libre ». Êtes-vous libre avec Dieu? Oui. Bien, soyez libre, c'est ça qu'on chante. Allez-y. Oh, par toi l'aveugle verra, le muet te chantera, le mort ressuscitera, par toi notre cœur louera, les ténèbres s'enfuient, en toi mon cœur crie, je suis libre, je suis libre. Moi je suis libre de courir. Je suis libre de courir. Et moi je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Oui, je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Moi je suis libre. Je suis libre. Oh, je suis libre. Je suis libre. Par toi le royaume vient, le combat est gagné. En toi je ne craindrai rien, car le prix est payé. En toi je dois
En toi mon cœur crie, je suis libre. Ah, je suis libre. Ah, je suis libre. Moi je suis libre de courir. Et moi je suis libre de danser. Moi je suis libre de vivre pour toi. Moi je suis libre. Oh yeah, moi je suis libre. Celui que Jésus rend libre, est vraiment 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 libre. Moi, je suis libre de chanter. Je suis libre. Moi, je suis libre de danser. Je suis libre de danser. Et moi, je suis libre de vivre pour toi. Je suis libre de vivre pour toi. Moi, je suis libre. Moi, je suis libre. Moi, je suis libre. Moi, je suis libre. Oh, je suis libre. Ah, êtes-vous libre? Wouh! Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu a payé le prix. C'est bon, Céline, qu'est-ce que tu nous disais tantôt? Et oui, on n'a pas à faire 56 malgré. On est tous manquants quelque part. Fait que quand on manque, demandons-lui juste d'effacer et de repartir. Notre Dieu est merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta croix proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu, et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnante, si rayonnante, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, moi je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, moi je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est plus merveilleux que toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Car rien sur la terre n'est plus merveilleux que toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, moi je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dites-lui ce matin, Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux.
chantera. Mon cœur te chantera. Mon cœur te chantera. Tu es Dieu merveilleux. Tu es Seigneur. Tu es. On veut dire merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Combien tu es grand Seigneur. Un très beau chant que j'ai découvert cette année, un chant qui vient d'être écrit, qui s'appelle « 1000 langages ». Je vous invite à bien écouter les mots et réfléchir. Où est-ce qu'on aurait pu être sans l'aide et sans l'appui de Dieu toute notre vie? Alors, 1000 langages. Ne suffirait pas pour te remercier de tout ce que t'as fait pour moi. Je te remercie. Oui, 1000 dialectes ne seraient pas assez pour te rendre tout l'amour que tu m'as donné. Seigneur, je te remercie. Pour les portes ouvertes sur mon chemin, les miracles que tu gardes et me donnes régulièrement. Oh, Seigneur, je te dois ma vie. Ça aurait pu être moi au milieu de la rue, mais ta grâce et ta bonté m'ont gardé de m'éloigner. Seigneur, je te remercie. Suffirait pas pour te remercier de tout ce que t'as fait pour moi. Seigneur, je te remercie. Et 1000 dialectes ne seraient pas assez pour te rendre tout l'amour que tu m'as donné. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Ta grâce, ta bonté m'ont gardé de m'éloigner. Seigneur, je te remercie. L'éternité, c'est au cours pour moi, pour toute ma gratitude que je te dois. L'éternité, c'est au cours pour moi, toute la gratitude que je te dois, oh yeah, oh yeah. Car ça aurait pu être moi qui soit dans la rue, ça aurait pu être moi dans un lit d'hôpital, ça aurait pu être moi quêtant pour du pain, ça aurait pu être moi enfermé en prison, ça aurait pu être moi couché dans mon cercueil. Moi, Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Ça aurait pu être toi qui sois dans la rue, ça aurait pu être toi dans un lit d'hôpital, ça aurait pu être toi qui étant pour ton pain, ça aurait pu être toi enfermé en prison, ça aurait pu être toi couché dans ton cercueil, ça aurait pu être toi. Seigneur, on te remercie. Seigneur, on te remercie. 1000 langages ne suffiraient pas pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te remercie.
Oui, 1000 dialectes ne seraient pas assez pour te rendre tout l'amour que tu m'as donné. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Oh, merci Dieu. Merci Seigneur pour tous les... justement, tous ces chemins que tu as aplanis, Seigneur, devant nous, pour la grandeur de ton amour, pour ta fidélité, ô Dieu. Comment expliquer, Seigneur, un si grand amour qu'est le tien? Comment le décrire, Seigneur? Tu dépasses tout entendement. Comment expliquer? On repart ça. On s'excuse. Comment expliquer? Et comment décrire? Alors, on va l'avoir. Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est doux comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je crois que je ne pourrais pas l'exprimer. Mais entends mon cœur, Seigneur, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendons nos faibles mots, nous prendons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, Seigneur. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Encore une fois, nous ne pourrons pas, Seigneur. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors
laisse la place, Patrick, ce matin? Merci beaucoup. Wow, ça a passé pas mal vite, hein? Qui en veut plus? Qui en veut plus? Wouh! Alléluia! Un rappel. À la fin de la réunion, on va avoir le rappel. On va avoir des chants spéciaux. Peut-être que tu pourras même en amener 2, Lynn. On va être correct. On va être bien correct. Amen. Hey, on est rendu déjà aux annonces. Ça va vite l'affaire. Juste pour souligner, bien sûr, on va avoir la prière sur Zoom de 19h30 à 8h30. C'est à ne pas manquer. Vendredi, nous reprenons notre étude sur l'Épître aux Romains à compter de 19h30 et sur Zoom, bien sûr. Vous allez avoir le lien. Vendredi, bien sûr, il y a toujours la jeunesse avec Marie-France et simplement voir au niveau dans vos réseaux sociaux. Aussi, j'aimerais ça faire un rappel. On va avoir notre réunion d'affaires qui va se passer également sur Zoom. Ça achève, mes amis, ça achève l'affaire de Zoom. Mais pour l'instant, c'est encore cela. On va avoir notre réunion annuelle qui va avoir lieu. Mettez ça dans votre agenda. Mercredi, le 23 juin à 19h. Et dans les prochaines semaines, vous allez avoir le lien, vous allez avoir aussi l'ordre du jour de la réunion d'affaires. Fait que c'est à ne pas manquer, s'il vous plaît, si vous êtes membre officiel de l'Église, simplement de participer. Ça va être vraiment, vraiment bien. Dimanche prochain, bien sûr, notre réunion, et on va avoir encore notre invité spécial, le pasteur Patrick. C'est à ne pas manquer. Il va y avoir Marie-France qui va conduire les chants aussi. Et dimanche, on va parler du repos. Simplement vous remercier pour votre fidélité dans vos dîmes, dans vos offrandes, Interac, chèques, débit. On vous remercie pour cela. Et nous avons, bien sûr, en terminant, des fêtés. On a Lévi. Lévi qui, le 3 juin dernier, a fêté sa fête. Et nous avons aussi un anniversaire de mariage. Ils sont présentement pas ici, mais ils sont probablement sur Zoom ou sur YouTube aujourd'hui. C'est Dominique et Caroline Gauvin le 11 juin. Wouh! Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Oh yeah! Et c'est tout pour les annonces et j'inviterai le pasteur Patrick à se rendre à la chèvre pour aller amener la prédication de ce matin. Merci Patrick pour les annonces. Tu as bien fait ça. C'est bien plus beau quand c'est France ou c'est Marie-France ou d'autres, mais que voulez-vous? Aujourd'hui, on va se consoler avec le pasteur Patrick. Il a bien fait ça pareil, Donne-moi quelques instants. Amen. Il va avoir un sermon ce matin, ça marche. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous. Bienvenue au Centre chrétien de la Naudière, ceux qui sont bien sûr en présentiel. Et on est un petit peu plus en nombre que les dernières fois parce que bien sûr, vous savez, on est maintenant zone orange, mesdames et messieurs. On est capable d'avoir 40 personnes et bientôt, ça s'en vient. On va avoir le 2e vaccin, puis on va pouvoir rentrer à l'église, avoir nos réunions sans masque. Je sais, on est tous des super-héros ce matin, mais on va enlever nos masques, bien sûr, dans une couple de mois qui va venir et on va pouvoir être tous ensemble, célébrer le Seigneur. On n'aura pas besoin d'écran en avant, peut-être pour ceux et celles qui ne peuvent pas se rendre. On va continuer cela, mais j'ai vraiment hâte. Est-ce que vous avez hâte?
Amen. Est-ce que vous êtes aussi content que le Canadien de Montréal, c'est pas le sujet de ma prédication ce matin, ça s'en vient, la coupe s'en vient. Il est positif, hein? Il est peut-être un peu trop positif, mais au moins s'il gagne cette série-là, ça va être vraiment bien. Ils vont être dans le carré d'as. Qui a hâte pour la prédication ce matin? Le Seigneur a un message pour nous. Et j'aimerais commencer, débuter mon message par vous faire voir une publicité de la compagnie Nike. Hein? On va rester dans l'idée du sport en débutant. Qui m'invitait nul autre que Cristiano Ronaldo. Qui connaît Cristiano Ronaldo? Qui connaît pas Cristiano Ronaldo? C'est plutôt ça. Hein? Un star du soccer. Et contre Rafael Nadal. Rafael Nadal, qui connaît Rafael Nadal? Tennis! C'est une star du tennis. Et on va les voir toutes les deux s'affronter sur un court de tennis. Mais juste avant qu'on aille à la vidéo, on va commencer avec un mot de prière. Seigneur, on veut te remercier pour le privilège que nous avons de pouvoir nous réunir, de célébrer, de rire dans ta présence, de te célébrer, de sauter, de danser. Seigneur, je suis vraiment content ce matin pour notre sœur Lynn et son mari qui est là, Esquimio, qui nous a apporté la louange. C'était vraiment bénissant. On est déjà dans une situation de bénédiction ce matin. Alléluia. Et je te remercie, Seigneur, pour le privilège que nous avons de pouvoir être ensemble et de regarder à ta parole et de nous laisser ce matin touché par ta parole, Seigneur, par le message, Seigneur, que tu as mis, Seigneur, dans mon cœur pour mes frères et sœurs de l'Assemblée, pour ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube, qui nous visitent. Seigneur, viens toucher mes frères, viens leur faire du bien, mes frères et sœurs, viens leur faire du bien ce matin par ce message. Viens les encourager par ton esprit, ta parole. Amen. Fait que sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble cette petite vidéo. C'est la compagnie Nike qui a fait ça. C'est vraiment spécial. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Cristian? ¿Todo bien? ¿Y bien? Veo que vienes con los zapatos. Muy buena, esta sí. Wow! Ce matin, qui possède des souliers Nike? Qui a des Nike? Je veux des Nike! Ce matin, j'ai des running, c'est comment je pourrais dire, des Saucony, ça c'est mes souliers de course. J'ai pas des Nike. Est-ce que vous pensez ce matin avoir quand même un bon sermon? Je n'ai pas de Nike. Mais mes filles, Nike, Patricia a une collection même de Nike, Patricia puis Marie-France. Maintenant, avez-vous remarqué un changement significatif depuis que vous portez des Nike? Hein, dans vos performances au soccer, si vous jouez au soccer, au tennis, hein, dans votre forme physique, hein, votre santé, porter des Nike, est-ce que vous voyez une différence? Certes, vous allez convenir avec moi, certes que c'est des bons souliers, hein, des bons souliers de sport, mais disons que ce n'est pas le facteur premier, comme semble nous le faire croire cette annonce, qui fera de vous nécessairement un athlète accompli comme Ronaldo et Rafael Nadal.
n'est-ce pas? Vous savez, les marchés publicitaires essaient toujours de nous faire croire que si nous n'avons pas tel ou tel produit, il nous manque quelque chose. Hein? Est-ce que je suis dans le champ? Hein? Il nous manque quelque chose dans la vie. Hein? Que si nous n'avons pas ce produit-là, cette marque-là, nous serons en mesure d'être, si on a cette marque-là, on va être plus en mesure d'être plus performant, plus en santé, plus populaire, plus accompli, plus satisfait dans la vie. Est-ce que c'est vrai? Mais avons-nous réellement et absolument besoin de toutes ces choses, hein, de tous les nouveaux gadgets à la fine pointe, ces super souliers pour être accomplis, satisfaits et heureux dans la vie? Hein? Pas vraiment. Mais c'est bien quand même d'avoir des Nike. Ce matin, êtes-vous en général, et je pose la question, ce matin, êtes-vous en général content et satisfait dans la vie? Dans votre vie? Hein? Prenez-vous réellement plaisir à tout ce que Dieu met dans votre main? Ou croyez-vous que l'herbe est toujours plus verte, hein, chez le voisin que chez vous? Hein, il y a du monde qui pense ça, hein? L'herbe est toujours plus verte sur le voisin. Êtes-vous souvent mécontent et satisfait de votre vie? Hein? De ce que vous accomplissiez? Des situations, des gens qui vous entourent? Avez-vous souvent en vous cette pensée qui dit « Si j'aurais ça, je serais mieux. Ah, si j'aurais ces fameux Nike-là, je serais meilleur au soccer. » Ou dans la course, pour ce qui me concerne. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui vient un peu à contre-courant de la mouvance de cette société de consommation. Un sujet qui n'est pas toujours bien compris, qui n'est pas trop payant pour les publicitaires, mais qui peut l'être pour nous. Hein? Eh bien, ce sujet-là, c'est celui du contentement. Êtes-vous quelqu'un de content dans la vie? Est-ce que vous savez qu'il y a un avantage? Il y a un avantage pour nous, ainsi que pour cette société, et même pour le bien de notre planète, que de vivre dans le contentement. L'apôtre Paul va dire quelque chose à ce sujet. On va tourner ensemble en 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Et c'est ça que Paul va nous dire ici, qu'il y a un gain dans le contentement. Il y a vraiment un gain. Hein? Paul va dire, il dit, c'est en effet une grande source de gain. Dites avec moi, une grande source de gain. Wow! Que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Il va même à dire ce qu'à dire. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela va nous suffire. Hein? Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine, dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ce matin, on veut renverser toutes ces pensées qui nous bercent dans l'illusion et qui nous font croire que notre satisfaction se trouve dans les choses et qui nous empêchent de jouir de la vie, des bénédictions que Dieu a mis dans nos mains, dans notre vie. Et nous voudrons vraiment renverser cette pensée-là qui se trouve en 1 Timothée 6,6 et qui nous amène à déclarer ce matin, et dites avec moi, je me satisfais de ma vie et prends plaisir à ce que j'ai. Wouh! Quelles sont peut-être nos sources de mécontentement, d'insatisfaction dans la vie? Hein, c'est quoi que peuvent être les sources de mécontentement, d'insatisfaction dans notre vie? Hein, notre situation financière, hein, notre situation spirituelle, hein, mon conjoint, ma conjointe, nos enfants, hein, la maladie, nos prières non répondues, les échecs qu'on a pu vivre,
Hein? Nos insatisfactions sur ce que nous n'avons pas et que les autres ont. Hein? Sur ce que les autres ne font pas pour nous. Des fois, une source d'insatisfaction, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on se regarde, hein? Notre identité, mes dons, mes limites. Ah, moi, j'aimerais ça avoir le nez de Jean-Claude. Hein? J'aimerais ça avoir les oreilles de Stéphanie. Il me semble que je serais plus beau. Tu sais? On n'est jamais content, on veut plus. Mais pourtant, Dieu nous a donné, on est ce qu'on est en Jésus. Disons qu'il peut y avoir beaucoup de sources de mécontentement, d'insatisfaction dans la vie d'une personne. Et nous ne pouvons pas toutes les éviter. Maintenant, est-ce possible d'être satisfait? Je pose la question. Maintenant, est-il possible d'être satisfait et heureux dans la vie malgré toutes ces choses? Hein? Les choses que nous n'avons pas, les choses... Est-ce que c'est possible d'être satisfait et heureux quand même dans la vie? Hein? Je suis d'accord avec vous? Puis je dis la même chose que vous. Je crois que oui. Et la Bible l'affirme aussi, hein, de ce qu'on a lu. Je sais, inspiration. Nous avons tous en nous des désirs, des insatisfactions dans notre vie qui nous poussent bien souvent à vouloir plus, à nous améliorer, c'est bien, à améliorer notre situation sociale. Est-ce que c'est correct de se ressentir cela? Oui, c'est normal et sain en soi de vouloir plus, à vouloir s'améliorer. Mais le problème ici, améliorer notre situation, mais le problème vient ici lorsque ces choses-là deviennent une obsession. Hein, lorsque ça devient, c'est correct d'avoir des désirs, de vouloir avoir des Nike, tout ça, mais le problème, c'est lorsque ça devient une obsession, une quête effrénée du bonheur, d'une satisfaction dans les choses, les activités ou les humains et non en Dieu. Vous savez, c'est assez épuisant de vivre ce genre de vie, d'être tout le temps en train de courir, de remplir. C'est vraiment... Vous savez, juste vous donner une illustration. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme d'affaires qui est venu en vacances. Hein, on peut dire qu'il s'est en allé en République dominicaine, hein, ou au Mexique, disons au Mexique, qui se promène au bord d'une plage au Mexique et remarque un pêcheur qui, lui, relaxait, profitait de la vie, hein, à côté de son beau petit bateau, sa chaloupe, sa pirogue, en tout cas. Mais lui, il est heureux là-dedans, là. Mais cet homme-là d'affaires, ça l'achalait de voir ce gars-là rien faire. Fait que l'homme d'affaires va le voir et dit, écoute, qu'est-ce que tu fais? Mais le pêcheur répondit, j'ai fini de pêcher. L'homme d'affaires répond, pourquoi tu n'as pas tu pêché? Le pêcheur répond, parce que j'ai assez pris de poissons pour aujourd'hui. Fait que lui, il continue, l'homme d'affaires, il dit, OK, mais si tu retournais pêcher, tu attraperais encore plus de poissons. Le pêcheur répond, oui, puis... si tu attrapes plus de poissons, pense-y, tu pourrais faire plus d'argent. Tu pourrais t'acheter un filet. Tu pourrais t'acheter un plus gros bateau. Hein, et pêcher en eau profonde et prendre encore plus de poissons. Et à un moment donné, tu pourrais faire plus d'argent et tu pourrais t'acheter d'autres bateaux, avoir des employés, puis finalement avoir plus d'argent. Le pêcheur, il dit, j'ai une question. Il dit, oui. Après avoir fait tout ce que tu me dis, là, je vais faire quoi, moi? L'homme d'affaires va dire, tu vas pouvoir t'asseoir et tu vas enfin profiter de la vie. Il le regarde, il dit, qu'est-ce que tu penses que je fais, là? Yes! Est-ce que vous avez compris la parabole? Êtes-vous ce matin comme ce pécheur, satisfait et content de sa vie?
Ou bien, comme cet homme d'affaires préoccupé par la performance et qui en veut toujours plus et qui essaie d'embarquer les autres dans leur bateau, hein, du toujours plus. Hein, vous avez sûrement entendu dire ou vous entendre dire ou penser ces mots. Hein, si j'avais cette voiture-là, je serais plus heureux. Hein, je serais mieux. Ah, si j'aurais, comment je pourrais dire, si je ressemblais au pasteur Patrick, je serais sûrement plus heureux. Non, c'est faire. Ah, si j'aurais plus de talent, si j'aurais le talent de Lynn Lamarche, mais il semble que je chanterais encore plus mieux. C'est vrai qu'elle chante bien, là. Hein, on est tout le temps tourné vers les autres. Hein? Si je pourrais avoir ci, je pourrais avoir ça. On est dans un système de convoitise. Hein? On entend souvent parler du voisin gonflable. Il s'achète, mettons, une piscine. L'autre s'achète une piscine. Il pense qu'il va être plus heureux. C'est une compétition. Hein? Ah, si j'aurais plus d'argent. Regarde, si j'aurais plus d'argent, là, je serais plus heureux. Puis je pourrais faire plus d'affaires. Puis concernant l'argent, à propos de cela, là, dans le US News and World Report, excusez mon franglais, qui est un magazine d'actualité américain publié à Washington, ils ont fait, il y a quelques années, une étude sur la satisfaction financière des Américains. L'étude qui touchait des gens de toutes sortes de revenus avait pour question, écoutez bien, combien d'argent... Il y a quelqu'un au Québec qui l'a déjà fait, celle-là aussi. Combien d'argent, puis c'est arrivé aux mêmes affaires. Combien d'argent, la même conclusion, excusez-moi. Combien d'argent ça vous prendrait pour être à l'aise, pour être bien financièrement? Grosso modo, là, parce que je ne vous dirai pas toute l'étude de toute l'affaire, là, mais grosso modo, les réponses furent celles-ci. Ceux dont le revenu tournait autour de 25 000 considéraient qu'un revenu de 54 000 leur permettrait d'être à l'aise. Ceux dont le revenu tournait autour de 100 000 considéraient qu'un revenu de 192 000 leur permettait d'être à l'aise. Et on peut s'imaginer, celui qui a un revenu de 1 million, mais il disait, avec 2 millions, je vais être encore plus à l'aise. Tu sais, en bref, l'étude, montrait que les gens considéraient que pour être à l'aise, il faut qu'ils auraient besoin de 2 fois plus que leur revenu. Ça se peut-tu que nous ne nous satisfaisons pas assez de ce que nous avons et qu'on veut toujours un peu plus. Vous savez, c'est correct, on a une situation financière puis on veut s'améliorer, tout ça c'est correct. Mais est-ce qu'on est dans cette mentalité du toujours plus? Puis au bout de la ligne, c'est pour remplir un vide, pour chercher le bonheur. Vous savez, les agences de marketing aujourd'hui savent bien exploiter, utiliser et nourrir nos insatisfactions au profit des différentes compagnies. Et de plus le monde, ou plutôt la science du marketing et de la communication s'est beaucoup raffinée et perfectionnée au cours des 20-30 dernières années. Aujourd'hui, on parle de neuromarketing. Tu sais, aujourd'hui, avant, on parlait de marketing, mais aujourd'hui, on parle de neuromarketing. Hein? Ça, c'est l'ensemble des connaissances et des techniques issues des neurosciences qui sont appliquées au comportement d'un consommateur. C'est incroyable comment c'est avancé aujourd'hui, le marketing. Hein? Le marketing polysensoriel utilise le son, la vue, les odeurs, ambiants, stimule nos sens pour nous exciter à dépenser. Hein? Quand vous passez à côté d'un McDonald's, qu'est-ce que ça sent? Ça sent les hamburgers. Puis une fois, je me promenais avec France, ça sentait, je disais, tu goût de manger un hamburger? D'où ça venait, ça? C'est la senteur du hamburger. Hein, on parle aussi du marketing direct. C'est une démarche commerciale qui se caractérise par une approche du client sans intermédiaire, personnalisée et à distance, hein, qui est bien souvent agressive. Hein. Vous recevez des téléphones. Monsieur, vous n'avez pas le choix aujourd'hui. C'est excusez, monsieur, c'est la dernière journée. Si vous ne l'achetez pas, vous perdez le spécial. Hein, le marketing émotionnel, le marketing des émotions. En tout cas, c'est une science qui est poussée aujourd'hui. Vous n'avez pas idée. Ce matin, je ne peux pas faire le procès des agences de marketing et dire que tout ce qu'ils font est mauvais. Hein, on l'utilise aussi d'une certaine manière à bon escient, ce moyen, à une échelle plus petite, bien sûr, pour faire connaître qui nous sommes. Mais le point de vue que je veux amener ici est que ces agences exploitent, nourrissent et entretiennent en nous
un sentiment qui est bien réel dans la société. Un sentiment qui a pris naissance lors de la chute de nos premiers parents en Éden. Ici, je veux parler du sentiment d'insatisfaction. Vous savez, avant la chute en Éden, l'homme et la femme étaient dans un état optimal de satisfaction. Hein? Ils avaient une communion, comment je pourrais dire, parfaite avec Dieu. Il n'y avait rien qui faisait ombrage à leur relation entre eux. Hein? La Bible nous dit qu'il n'y avait pas de péché. Il y avait une santé parfaite. Il y avait vraiment les conditions idéales de vie. Il y avait de la nourriture en abondance. Il n'y avait pas besoin de se lever de bonne heure pour travailler à la sueur de leur front. Hein? Il n'y avait pas de soucis, pas de maladie, pas de cancer, pas de diabète, pas de cholestérol. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ouh! Seigneur Jésus revient. Hein? Pas d'attaque terroriste. Je ne sais pas s'il y avait des pitbulls, là, mais en tout cas, les animaux n'étaient pas une menace pour eux autres. Il y avait sûrement des pitbulls, là, mais ils étaient gentils. Vous savez, l'homme et la femme étaient donc dans un état optimal de satisfaction. Ils n'avaient pas besoin de plus pour être heureux. Hein? Ils étaient simplement, ils profitaient vraiment de ce que Dieu avait fait. L'abondance. Dieu veut nous bénir. Quelqu'un peut dire amen. Hein? On n'est pas né pour un petit pain. On est né pour le grand pain. Amen. Le pain de vie. Puis Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir notre vie. Mais l'homme et la femme étaient donc dans un état optimal de satisfaction. Ils n'avaient pas besoin de plus pour être heureux. Jusqu'au jour où le serpent, qui est le diable, est venu leur vendre du vent. Hein, leur vendre un mensonge. Leur vendre une illusion. Hey! Est-ce que ça vous tenterait d'être comme Dieu? Hein, c'est pour ça que la Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire, lui, c'est sa spécialité de nous faire courir après du vent. L'illusion. Hein, il leur a vendu qu'ils avaient besoin de quelque chose d'autre pour être heureux. Puis Dieu leur a dit quoi par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ne pas y toucher. Mais justement, le diable va se servir de ça, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, il pouvait manger de tous les autres arbres, mais pas de celui-là, car cet arbre appartenait à quelqu'un d'autre. À qui? À Dieu. Vous savez, on ne veut pas se contenter seulement comment je peux dire, on ne veut pas se contenter seulement de la part de Dieu nous a assignée, mais nous voulons également celle des autres. Est-ce que vous voyez ici? Vous voyez exactement, eux autres ne se contentaient pas de ce que Dieu leur a donné. Ils voulaient quelque chose d'encore plus. Ils voulaient avoir celle des autres. Hein, on parle de ça, on parle de la convoitise. Et c'est là qu'est née la convoitise dans le cœur de l'être humain. Et nous connaissons tous la fin de l'histoire, hein, qui nous touche encore aujourd'hui. L'homme et la femme crurent ce mensonge du diable, mangeant de l'arbre défendu. Et à partir de ce jour, les êtres humains, en plus d'hériter la mort, d'une condamnation éternelle, d'une nature pécheresse, ils ont hérité également d'un sentiment d'insatisfaction. Un sentiment de vide à l'intérieur, qui est bien réel dans le cœur de tous les êtres humains. Ce matin, as-tu présentement un sentiment d'insatisfaction dans la vie qui t'amène à rechercher le bonheur dans les choses matérielles ou dans les gens autour de toi? Ce matin, sache que tu ne peux être heureux. Sache ce matin que tu ne peux être heureux qu'en poursuivant les choses terrestres. Tu ne peux trouver le bonheur et la satisfaction dans les choses de ce monde, dans les choses terrestres. Ce n'est qu'en Jésus, ce n'est qu'en Christ que se trouve la vraie satisfaction. Vous savez, la clé, la source du vrai contentement vient de Jésus. Alors, si ce matin, vous me poseriez la question, est-il possible d'être satisfait et heureux dans la vie malgré toutes les insatisfactions que nous pouvons avoir? La réponse, c'est oui. Nous pouvons être heureux et satisfaits pareil. Dans un passage qui se trouve en Philippiens, on va tourner ensemble, Philippiens chapitre 4.
Ça vaut une petite gorgée. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7, vous l'avez ici à l'arrière. Regardez ce que Paul nous dit ici. 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On doit réaliser que lorsqu'il a écrit ça, il est en prison. Hein? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, hein, c'est ça que fait le contentement, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Pourquoi des supplications? Parce que des fois, c'est pas facile. Vous êtes correct? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Avec des actions de grâce, des remerciements à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Versets 10 à 19. Je sais que c'est une grosse portion, mais c'est bon qu'on puisse regarder dans la Bible. En passant, merci François, ça fonctionne très bien, le petit spot à côté. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Regardez ce qu'il va dire. Il dit, je sais vivre. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Wow! Il n'y a rien de mal d'avoir de l'argent. Il n'y a rien de mal. Vous avez regardé comment je pourrais dire, Abraham, David, Salomon, les grands hommes de Dieu, Job. Ils ont été éprouvés dans leur vie, mais ce n'étaient pas des gens qui étaient tout nus dans la rue. Vous comprenez? Mais ça nous dit ici, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va dire, au verset 13. C'est vraiment intéressant. C'est dans ce contexte-là. Souvent, on prend ce passage-là, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais Paul va nous dire ici, parce que là, tu vas dire, c'est quoi ton secret, Paul? C'est quoi ton secret? Je puis tout par Jésus qui me rend fort. Hein? Je puis tout par Jésus qui me remplit. Je puis tout par Jésus qui, comment je pourrais dire, qui comble mon cœur. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis à la Macédoine, aucune église n'entra compte avec moi pour ce qui est qu'elle donnait ou recevait. Okay, je suis au verset 19. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens, en réservant par Éphraphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu, et c'est là qu'il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père dans la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Qui croit qu'on a un bon papa qui veut nous bénir? Paul avait des besoins. OK, mais il a su, malgré qu'il avait des besoins, de vivre vraiment dans le contentement. D'être heureux dans la situation. Donc, c'est possible de vivre, oui, d'avoir des insatisfactions, mais d'être heureux pareil. À cause de qui? À cause de Jésus. Alléluia. Vous savez, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un mot de remercier. Paul indique clairement qu'il sait que ce qu'est le contentement. Comme je l'ai dit à l'époque de la rédaction de ce passage-là, Paul était prisonnier à Rome, enchaîné à un soldat romain 24 heures sur 24. Et malgré ce contexte défavorable, Paul, malgré tout cela, il était en paix. Il était satisfait. Il était là. Hein? Il dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est pas quelque chose qu'il nous disait. C'est quelque chose qu'il pouvait le dire parce qu'il l'expérimentait. Il l'expérimentait dans sa vie. Paul parle aussi du Dieu de paix. La paix de Dieu, le Dieu de paix, c'est une réalité si évidente dans la vie de Paul
qui peuvent devenir nôtres aussi à mesure que nous apprenons le contentement. Puis comme je l'ai dit, il y a deux choses dans ce passage-là qu'on peut retenir. Ça me dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je suis là, car j'ai appris à être content. J'ai appris à être heureux. J'ai appris à être satisfait de l'état où je me trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'entendre un message semblable? Hein? On a-tu besoin d'avoir un message sur le contentement? Vous savez, mon frère François a prêché dernièrement, je pense que Lynn me dit qu'il a prêché sur le contentement, lui, avec. On a besoin de l'entendre. Hein? Dès notre jeune âge, vous savez, dès notre jeune âge, on a été conditionnés, surtout les enfants d'aujourd'hui, par l'omniprésence de la publicité, à devenir des consommateurs. Hein? Le nombre d'heures passées, imaginez-vous, quelqu'un a déjà recensé ça, le nombre d'heures passées sur Internet par jour ou bien à la télévision, je trouve qu'il est très raisonnable. 2 heures par jour. Oh, je trouve qu'il est très raisonnable, mais ça me semble que c'est un petit peu plus que ça. Hein? Sans compter les publicités qu'on voit à l'extérieur, tout ça, il y a des gens qui estiment que le nombre de publicités vues par jour par une personne est entre 1200. 1200 pubs par jour. Lui, il dit 1200, 2200 en fonction de votre environnement urbain. Ce matin, j'aimerais vous dire une chose. Dieu ne nous a pas créés pour être des consommateurs. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, on pense qu'on est des consommateurs. Tout ça, ça nous fait penser qu'on est des consommateurs, des bébites à acheter des affaires. Ce matin, Dieu ne nous a pas appelés à être des consommateurs. Mais il nous a appelés à être des adorateurs. Hein, on n'est pas appelés à être des consommateurs, mais des adorateurs. Des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont relationnels, qui tirent premièrement leur satisfaction de leur relation avec Dieu, puis de leur relation avec les autres. Nous ne sommes pas des consommateurs. La société, ça nous fait croire qu'on est des consommateurs. Nous sommes des adorateurs. Alléluia! Si vous retenez juste cette partie-là, vous êtes correct, vous avez tout le sermon. Verset 13, hein, le contexte. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous savez, ça c'est la clé, la source de notre contentement vient de Christ. La source de notre contentement vient de Christ. Colossiens chapitre 2, verset 10 nous dit, qu'est-ce que ça dit? Vous avez tout pleinement. Dites avec moi, nous avons tout pleinement en Jésus. Alléluia, qui est le chef de toute nation et de toute autorité. En Christ, nous sommes déjà en position d'abondance dans notre cœur et dans la vie. En Jésus, si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes déjà en position d'abondance. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne réalisent pas cette réalité, mais je prie le Seigneur ce matin, je prie le Seigneur qu'il nous ouvre nos yeux sur cette réalité. Nous avons tout pleinement. Nous avons pleinement en lui et nous sommes dans une position déjà d'abondance dans notre cœur. Ce matin, tu n'as pas grand argent dans tes poches, tu es quand même en position d'abondance en Jésus. Tu es déjà en position d'abondance dans ton cœur et dans la vie. Dieu connaît tes besoins. On a un bon Papa céleste qui veut te bénir. Quelqu'un peut dire amen à ça. Paul va faire une prière. Parlant les Éphésiens, pour comment je pourrais dire, à l'église d'Éphèse, on voit Éphésiens chapitre 1. Paul va faire cette prière-là pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. Il va dire ici au verset 16, à compter du verset 16, on peut y aller jusqu'à 20. Vous allez l'avoir en arrière aussi. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Paul priait pour eux, afin que leurs yeux puissent s'ouvrir sur tout ce qu'ils possèdent en Jésus.
tout ce qu'ils ont en Jésus, tout l'héritage, les richesses qu'ils ont en Jésus-Christ. Toutes les promesses que nous avons. Vous savez, les promesses que nous avons en Jésus ne touchent pas le ciel. Ils touchent aussi les besoins que nous avons sur la terre. Ils touchent tous les aspects de notre vie, ces promesses-là. Puis c'est à nous, on a juste simplement à les saisir par la foi. Ça dit ici, Paul va continuer, il va dire, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, ce matin, vous êtes plus que des consommateurs. Vous êtes plus, dites avec moi, je suis plus qu'un consommateur. Je suis un adorateur. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine vos yeux. Alléluia. Les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de la gloire de son héritage. Ce matin, on a bien plus que ce que vous pouvez posséder dans votre compte de banque. Est-ce que vous savez ça? Quand tu sais ça, tu ne tombes pas dans l'envie. Vous savez, dans le passé, lorsqu'on voyait quelqu'un qui réussissait, on l'enviait. Ah, moi, j'aimerais ça avoir de l'argent comme lui. Regarde, il a pris. Moi, j'ai un de mes frères qui a pris, comment je pourrais dire, qui a pris sa retraite un petit peu plus jeune. On pourrait dire, ah, j'aimerais aimer ça, on va prendre ma retraite un petit peu plus jeune. Vous savez, des fois, on est porté à ça, mais quand tu réalises que tu es déjà riche en Jésus, alléluia, tu ne tombes pas dans l'envie, au contraire, tu vas te réjouir. Seigneur, merci de ce que tu as fait dans sa vie. Merci pour les biens que telle personne a. Seigneur, merci pour tout. Tu vas être capable de te réjouir parce que tu sais que Dieu est ton Père et que Dieu va te bénir aussi. S'il le bénit, il va te bénir aussi. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en le ressuscitant des morts et en faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Alléluia. On a tellement plus qu'on peut le penser. On est tellement plus qu'on peut le réaliser et le penser. On court tellement après ce qu'on voudrait avoir qu'on ne réalise pas les richesses que nous avons dans notre main. Il y a du monde qui court après l'argent, qui court après la réussite, puis arrive à leur fin de leur vie, j'aurais aimé ça, donner plus de temps à mes enfants. Sûrement, vous l'avez déjà tout entendu, celle-là. Hein? On court tellement après ce qu'on voudrait avoir qu'on ne réalise pas toutes les richesses que Dieu a mis dans notre main. Au lieu de courir après ce que tu n'as pas, est-ce qu'on peut apprendre à profiter de ce qu'on a? À être content de ce qu'on a? Oui, c'est correct de vouloir plus. Là. C'est correct de vouloir bénir, améliorer sa situation. Mais on peut-tu, avant que ça arrive, là, qu'on peut-tu simplement se réjouir de ce qu'on a? Ta famille n'est pas parfaite. Ce matin, mais tu as une famille. Amen? Profite du temps avec ta famille, avec ton épouse, avec ton époux, avec tes enfants. Profite le temps. Ton travail n'est pas parfait, mais apprends à apprécier au lieu de maugrer. Apprends à être une lumière où ce que tu es. Dieu peut-être t'a placé là, peut-être que tu n'es pas content d'être là, mais Dieu t'a placé là pour que tu puisses briller. Arrête de te centrer sur toi. Pense à ce que Dieu fait. Il y a un plan pour ta vie. Tu es célibataire présentement. Profite du temps qui te reste de liberté avant que la personne que le Seigneur a pour toi arrive. C'est tout du monde marié qui rit. Non, c'est une joke. T'as peut-être pas le pasteur parfait. Remercie quand même le Seigneur, qu'il est quand même pas si pire que ça. Amen! On a tellement dans la vie en Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un mot. Profite! Soyons des bons profiteurs. Profite de ce que tu as. Remercie le Seigneur. On a eu des chants. Remercie le Seigneur pour tout ce que tu as. Alors, entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
qu'on puisse remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons. Et qu'on puisse non seulement le remercier, mais qu'on puisse profiter avec tout ce que nous avons et tout ce qu'il va nous donner par la suite. Parce que Dieu veut nous bénir. Vous savez, Benjamin Franklin, regardez ce qu'il va dire. C'est vraiment intéressant. Il va parler vraiment du pouvoir du contentement. Il va dire, le contentement rend l'homme pauvre riche. Le contentement rend l'homme pauvre riche. Et le mécontentement rend l'homme riche pauvre. Tu es millionnaire, tu cours après tes scènes, tu vis comme un pauvre. Je vais vous le relire, c'est trop bon. Ça, c'est Benjamin Franklin qui a dit ça. Le contentement rend l'homme pauvre riche et le mécontentement rend l'homme riche pauvre. Qui veut apprendre à être content? Hey, c'est quoi le contentement, là? Tu sais, le contentement, c'est-tu, bon, là, je me satisfais de ce que je suis, là. Tu sais, j'ai un petit job, puis je reste comme ça, là. C'est ça le contentement. J'ai pas besoin de pousser plus. J'ai pas besoin de continuer mes études. Je suis content dans la situation. C'est ça le contentement. Des fois, on comprend pas vraiment c'est quoi le contentement, puis on a une image plutôt négative du contentement, là. Bon, lui, c'est un gars qui veut pas avancer. Tu sais, non. Le contentement n'est pas de se contenter du moins. Le contentement, c'est se contenter du plus que Dieu nous donne. Il va nous donner pour vivre. Catchez-vous ce que je dis? Le contentement n'est pas de se contenter du moins, mais du plus que Dieu nous donne, il va nous donner dans la vie. Le contentement, ce n'est pas de nous contenter du petit pain. Hein, souvent, on pense, je suis né pour un petit pain, je vis dans le contentement. C'est pas ça, pas tout. Hein? Ce n'est pas de se contenter du petit pain, mais du vrai pain de vie. Alléluia! Ce matin, nous ne sommes pas nés pour un petit pain, mais pour un grand pain en Jésus. Le contentement, ce n'est pas une excuse pour la médiocrité, mais plutôt d'avancer avec les dons et capacités que Dieu nous a donnés. Hein, le problème, bien souvent avec ça, c'est que vient que de ce que nous convoitons, le don des autres. Apprenons à vivre et apprécier les dons que Dieu nous a donnés. Hein, ce n'est pas une excuse pour la médiocrité, mais plutôt d'avancer avec les dons et capacités que Dieu t'a donnés. Hein, le contentement, ce n'est pas une excuse pour vivre dans le statu quo. Je suis satisfait ou je suis rendu comme chrétien. Je n'ai plus besoin de ça, je suis content. Au contraire, la personne contente d'elle va être bien dans sa peau. Hein? Accepte et reconnaît ses forces et faiblesses qui lui permettront d'avancer dans la vie. Elle est pointée non vers le passé, mais vers l'avenir, vers le futur, tout en vivant dans le présent. Catchez-vous mon affaire? Ça tue de l'allure? Hein? Accepte et connaît ses forces et faiblesses qui lui permettront d'avancer dans la vie. Elle est pointée non vers le passé, mais vers l'avenir, vers le futur, tout en vivant dans le présent. Hein? Souvent, il y a des gens qui vivent dans le passé, ils sont pognés dans le passé. Il y en a qui ne vivent pas dans le présent, ils vivent dans le futur. Mais Dieu nous amène à oublier le passé, à regarder vers en avant, mais en vivant aussi dans le présent. Être content ne veut pas dire que nous ne devrions pas avoir des aspirations, des rêves. La Bible nous parle d'hommes, de femmes qui ont eu des rêves, des aspirations. Hein? C'est correct d'avoir des aspirations. La Bible en parle, des visions, des rêves que Dieu met dans votre cœur. Des fois, vous ne savez même pas que ça vient de Dieu, mais c'est Dieu qui l'a mis dans votre cœur. La Bible nous parle d'Abraham, on peut penser à Joseph, on peut penser à David. Dieu a mis des rêves. Dieu nous appelle des rêves. Le contentement, ça ne veut pas dire de ne pas rêver. Ce matin, c'est correct si tu as des Nike. Si tu vas acheter les nouvelles paires de Nike. Oh, j'aimerais savoir les nouvelles paires de Nike que j'ai vues là. C'est correct. Mais l'important, c'est que tu saches que la source du vrai contentement ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient premièrement de l'intérieur. Elle vient de Jésus dans notre cœur. Romains 14, 17, c'est vraiment intéressant ce passage-là. Ça dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ça, c'est un verset pour moi, ça. Manger. Ça me parle. Moi, ça me parle. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. On est déjà abondant ici, là, en
partant. On est en situation ce matin, là, tout le monde ici qui ont Jésus, vous êtes déjà dans une situation d'abondance. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ce que nous avons? Hein? Le passage que nous avons lu nous a dit que le contentement, c'est une source de gain. Hein? Dans notre passage qu'on a lu au début, l'apôtre Paul va dire en Timothée 6,6, 1 Timothée 6,6, que la piété et le contentement, on a besoin des deux. Pas juste du contentement. La piété et le contentement est une source de gain pour le chrétien. Maintenant, en quoi que le contentement peut être une source de gain pour nous? Je termine ici. En quoi que le contentement peut être une source de gain? Premièrement, elle nous tourne vers la source, qui est Dieu. C'est lui qui est la source. Elle nous tourne vers Jésus, la source de notre contentement. Alléluia! Elle nous tourne vers Dieu qui est la source de la vie, la source de notre amour, la source de tout ce que nous sommes. Celle-là, ça serait suffisant. Mais je peux vous en nommer d'autres, puis ça va être etc. après ça. Elle nous permet d'apprécier ce que nous avons. Le contentement nous apprend à apprécier ce que nous avons. Ce matin, lorsque vous allez sortir d'ici, appréciez le temps que vous allez avoir. Lorsque vous allez manger, je ne sais pas si vous allez aller chez McDonald's, peut-être que vous allez sentir, comme moi tout à l'heure, la senteur du hamburger. Prenez le temps, remerciez le Seigneur pour le bon hamburger que vous allez manger en présence de votre épouse, de vos enfants. Moi, ça va être avec Patricia, on va manger un bon hamburger, un Mac poulet. Prenez le bon temps, mangez-les comme il faut, là. Dites, Seigneur, merci pour le bon Mac poulet. Là, je viens de faire une publicité pour McDonald's, là. Excusez, là, je ne travaille pas pour McDonald's, pas de poursuite, s'il vous plaît. Elle nous permet d'apprécier les autres avec leurs différences. Parce que quand tu es capable de t'apprécier toi-même comme une personne, apprécier tes dons, ce que tu es, tu vas être capable d'apprécier les autres. Vous êtes d'accord? Lorsque tu t'apprécies, tu ne t'apprécies pas, tu vas aller chercher les fautes dans les autres. Ah, Gamio, moi je chante bien avec Mio. Tu sais, on va commencer à tomber dans cette affaire-là, là, parce que je ne m'apprécie pas, puis je veux m'élever en baissant Mio. Comprenez l'histoire? Elle nous permet d'apprécier les autres. Lorsque tu vis dans le contentement, tu es capable de t'apprécier toi-même, tu vas être capable d'apprécier Mio. Ce matin, est-ce qu'il y a des gens ici qui apprécient Mio? Il a bien chanté tout à l'heure. Le contentement fait de nous des personnes positives, plus positives. Ah, tu sais, le monde qui manque tout le temps, ah, moi j'aimerais ça, ouais, plus. Ah, c'est tout le temps des chialeux, ces personnes-là. Une personne, ça nous apprend à être des personnes plus positives. Elle nous permet, le contentement, d'accepter pleinement ce que nous sommes en Jésus. Hein? On a une nouvelle identité en Jésus. Ce que je suis, ma personnalité, les dons, les capacités. Je parlais de ça un matin avec Marie-France, elle n'est pas là aujourd'hui, mais elle me dit, papa, il y a aussi, ça nous permet, le contentement, d'apprécier ce qu'on a fait. Tu sais, des fois dans la vie, mais il me semble que j'aurais pu mieux fait ça. Hein? Puis on dit, on est déçu, comment je pourrais dire, on a fait quelque chose, on a fait le mieux qu'on pouvait. Puis on regarde ça, on dit, ça, c'est de la chenoute que j'ai fait. C'est vraiment pas bon ce que j'ai fait. Je vais faire meilleur. Mais déjà en partant, tu veux faire meilleur sur de la chenoute. Vous comprenez l'affaire? Si on regarderait plutôt ce qu'on a fait, de dire, Seigneur, j'ai fait le mieux que je pouvais. Seigneur, merci. Seigneur, je veux apprendre à apprécier ce que j'ai fait. J'ai fait le mieux que je pouvais. Je veux te remercier pour ce que j'ai fait. Seigneur, la prochaine fois, je vais faire mieux. Mais là, tu ne bâtis pas sur de la chenoute. Tu bâtis sur quelque chose de positif. Seigneur, merci pour ce que j'ai fait. Je vais faire quelque chose de mieux. Voyez-vous la différence entre dire, c'était de la chenoute, je suis pas bon, je suis pourri, puis on tombe tous dans le personnel, je suis un raté dans la vie, je vais faire mieux. Fait que, tu sais, vous comprenez l'affaire? Ça nous permet d'accepter maintenant ce que nous sommes et ce que nous faisons. Est-ce que vous êtes capable d'apprécier ce que vous avez fait cette semaine, le travail que vous avez fait? Je sais que c'était peut-être pas parfait, mais appréciez les choses. Appréciez les choses que les autres font autour de vous. Wow! Le contentement, une source de gain. Je pourrais continuer. J'en ai mis toute une liste, toute une trolley. Elle nous permet d'avancer, de progresser dans la vie selon les capacités, les rêves, aspirations que Dieu a mis en nous.
Vous savez, Dieu a un plan pour notre vie qui dépasse le fait de vouloir être riche. C'est plus loin que ça. Dieu a des plans encore plus grands que ça. Hein? Il y a du monde dans la vie, moi, là, je vais être riche, je vais être à 40 ans, je vais être millionnaire. Tu sais, il y a du monde qui pense ça. Mais Dieu a des plans encore plus grands que ça. Quelqu'un peut dire amen à ça. Le contentement nous libère de l'envie. Elle nous amène à avoir une balance, une vision claire de ce qui est vraiment important dans la vie. Le contentement nous permet de développer en nous la reconnaissance. Le contentement nous permet de sauver la planète. Non, mais on dit dans la société de consommation, on apprend d'avoir le plaisir de qu'est-ce qu'on a, mais elle nous permet aussi d'être vraiment conscient de la nature qui nous entoure. Puis là, j'ai marqué ici, etc., etc. On pourrait enfiler, je suis certain que j'ai dit des affaires, puis j'ai peut-être pas dit des affaires que vous pourriez même dire aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ici qu'il y a vraiment un gain, un avantage pour nous dans la vie, surtout comme chrétiens, de vivre dans le contentement? Et ce contentement découle de quoi? Il découle de la foi que nous avons en Jésus et la vie qu'il a pour nous. Quelqu'un peut dire amen. J'inviterai maintenant Lynn à s'avancer. Amen. On va terminer avec un temps de louange. Lynn, 2. Es-tu correct, 2? OK, 2. Qui veut 2 chants? On ne veut pas les laisser partir. On veut pas les laisser... 2 chants. 3. Ah, ben là... En tout cas, à l'écran, sur Zoom, vous allez avoir 2 chants, mais ici, il va en avoir 3. Il y aura 2 jaloux, là. OK? En terminant, est-ce qu'on est capable de dire ça? J'ai tout pleinement en Jésus. C'est pourquoi je peux être content et satisfait de la vie et prendre plaisir présentement à ce que j'ai aujourd'hui. Amen. Ce matin, je ne voudrais pas terminer sans permettre à ceux et à celles qui n'ont jamais confessé Jésus, jamais invité Jésus à venir dans leur vie. Vous savez, on a parlé de vide tout à l'heure. Vous savez, on essaie de remplir ce vide, mais un grand physicien, il s'appelle Pascal, philosophe aussi, il s'appelait Pascal. Il a dit que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui est en forme de Dieu et que seul Dieu peut remplir. Je ne pouvais pas mettre un rond dans le triangle, je ne pouvais pas mettre un carré dans le triangle. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on essaie de remplir ce vide-là par des choses qui ne peuvent pas le remplir. On essaie de mettre comment je pourrais dire, un rond dans un triangle, mais ça ne marche pas. Puis on essaie de le remplir, mais on n'est pas capable. Vous savez, Jésus seul peut remplir notre cœur. Jésus est la source qui nous permet, qui nous donne le salut, mais qui nous permet de vivre dans une satisfaction dans la vie. Et ce matin, si tu veux simplement inviter Jésus, lui permettre de faire la différence dans ta vie, de simplement faire cette prière avec moi. C'est simple, simplement de faire cette prière. Père Céleste, je reconnais devant toi que je suis pécheur. Je crois que Jésus, ton Fils, est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts pour me justifier. Seigneur Jésus, ce matin, je mets ma foi en toi et te reçois comme le Sauveur et Seigneur de ma vie. Merci de faire de moi cet instant un enfant de Dieu. Merci pour ta grâce en ma faveur et de me donner la chance aujourd'hui de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Si tu as fait cette prière dans ton cœur, Jésus va venir faire une différence dans ta vie. Tu ne dois avoir aucun doute de cela. Amen. Fait que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain, mais je vous laisse avec ma petite sœur Lynn qui va nous amener 2 chants, peut-être 3. Fait que soyez à l'écoute. Dieu vous bénisse. Bye! Merci, Patrick. C'était bon. Savez-vous, moi, ce que je retiens parce que moi, je suis une visuelle. Je retiens les running shoes, là. Je retenais, je regardais, hey, si les Nike, ça fait votre affaire, puis c'est vraiment efficace, comme quand on a vu dans la vidéo, ben Jésus, c'est le meilleur Nike que tu peux avoir. Ben, je me disais, en quelque part, quand tu le portes dans ton cœur, même si on ne les voit pas physiquement, comme le running shoe qu'on voyait, là, mais si tu le portes dans ton cœur tout le temps, ça fait toute la différence, tu es toujours winner.
Et j'ai un beau champ ici. Un vieux champ. Et puis c'est le fun de voir des gens du Centre chrétien de la Naudière. Moi, j'étais ici. En tout cas, je suis une vieille de la vieille, là, d'ici. Mais il y a du monde qui sont là quand même depuis peut-être 40 ans, là, ici. Et c'est un chant qu'on chantait dans ce temps-là. Je le chante peut-être un petit peu différemment maintenant, mais ça reste que c'est toujours touchant, puis ça fait du bien d'entendre les mots pour notre cœur. Fait que si ça te touche, c'est pour toi, c'est probablement que Dieu veut te dire quelque chose un petit peu. On y va avec « Donne-les ». N'es-tu pas fatigué de rêver? N'es-tu pas fatigué de tourner en rond? Apporte tes douleurs et toutes tes déceptions au pied de Jésus, viens les déposer. Donne-les à Jésus, cœur brisé, jouet cassé, rêve déçu. Donne-les, donne-les à Jésus, et il changera ta tristesse en joie. Oh, il ne t'a jamais dit qu'il ferait toujours soleil. Il ne t'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de pluie. Mais un cœur joyeux, ça il te l'a promis. À la suite de tous tes ennuis. Alors viens et donne-les, donne-les à Jésus, cœur brisé, jouet cassé, rêve déçu. Donne-les, oh yeah, donne-les à Jésus, et il changera ta tristesse en joie. Donne-les, oui, donne-les, oui, donne-les à Jésus, cœur brisé, jouet cassé, tous tes rêves déçus. Donne-les simplement, donne-les à Jésus, tu verras, il changera ta tristesse en joie. Donne-les à Jésus, oui, donne-les à Jésus, il t'aidera. Donne-les à Jésus, il t'aidera. Et on va finir avec un beau chant, plus contemporain, hein? On a avancé avec les années. Ça dit « Tu es bon ». Et je veux le chanter et je veux danser parce que tu es bon. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite. Ah, c'est bon de vous entendre! Abondé sans égal. Ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante.
tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, tu es bon pour moi. Oh Jésus, oui, ok sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Au vent, soleil, aux pluies, mon cœur te redit, tu es bon. Ah, ah. Oui, tu es bon. Ok sur mes lèvres, oui, ok sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Moi je chante et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Dis-lui ce matin, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Ils veulent pas finir une autre fois. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Oh yeah. Wouhou. Mais merci, c'était un plaisir pour nous d'être là. Et j'aurais fait peut-être ça en ligne, mais je vous en fais peut-être un autre tantôt. Ou je le fais là tout de suite. On en fait un autre, on continue, on me donne la permission, j'en avais un dernier. Alors on va avec Sébastien Korn. Jésus, je te suivrai. Sûrement que vous le connaissez. semble fondre. Yeah. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi.
car tu es mort pour moi. Oh yeah. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans regarder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le pire. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, encore. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Hey, merci. Bonne fin de journée. Merci de nous avoir accueillis. On est vraiment heureux d'avoir été avec vous autres. Et puis, passez un bel été et on déconfine. Non, je sais pas, ça s'en vient. Que Dieu vous bénisse.